Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet, direction l'hippodrome de Toulouse ce mercredi 18 juin pour la 7e étape du Grand National du Trot. Une course pour 5 à 10 ans inclus avec un recul de 25 mètres à 264 000 € et de 50 mètres à 461 000 €. Il y aura un seul cheval, Fakir Mérité, qui partira donc au 3e poteau. C'est la réunion 1, course 3, et attention, le départ est prévu à 19 h. Nous allons passer maintenant au tableau des partants. Nous allons commencer avec le numéro 1, Gilord Viva. Lauréat cet hiver à Vincennes en dominant Japlot Turgot et Jeannette Priori, il a remis ça en avril sur l'hippodrome de Lyon-Parély dans un lot bien composé. Il a moins de références corde à droite, mais il doit jouer les premiers rôles. Le numéro 2, Icare du Béril. Après plusieurs performances de qualité, on s'attendait à mieux de sa part dans un récent quintet à Vichy où il faisait partie des favoris, mais il a dû se contenter de la 7e place. Ferré, ce n'est qu'une chance secondaire dans cette épreuve. Le numéro 3, Jeannette Priori. Le Sud-Ouest le réussit bien puisque c'est dans cette région qu'elle a remporté ses 4 derniers succès, dont le dernier sur cette piste. Fautif dans l'étape du Trophée Vert à Villeneuve-sur-Lot, il faut la reprendre. Le numéro 4, Hélios Della. Il s'est bien comporté dans l'étape du GNT à Salon de Provence ce printemps en prenant la 5e place tout près des 4 premiers, mais il a eu plus de mal à confirmer cette sortie. Comme pour le concurrent précédent, en tête, il peut prendre une 4e ou 5e place. Le numéro 5, Fameux Saxe. Il reste sur 2 bonnes performances sur des parcours corde à droite de hier, mais avait montré ses limites à ce niveau dans l'étape du GNT à Salon de Provence, se contentant de la 7e place. Dans un choix secondaire. Le numéro 6, Générous Charme. Après une longue absence, il a retrouvé une bonne partie de ses moyens sous la responsabilité de Jacques-Henri Trèche, et toutes ses dernières courses sont bonnes. En tête, il peut causer une belle surprise. Le numéro 7, Gabi Levals. Lauréat d'un réclamé durant le meeting de Cannes, il s'est ensuite distingué dans des épreuves plus relevées en prenant des places, mais bien que découvrant un engagement de choix au premier poteau, ce n'est qu'une chance secondaire dans cette épreuve. Le numéro 8, Gai Matin. Découvrant un engagement de choix à la limite du recul et jugé sur sa 2e place à Caen dans un quintet au printemps, seulement devancé par le bon Haddock Duclos, à qui il devait rendre 25 mètres, il a les moyens de terminer dans la bonne combinaison. Il faut donc le retenir en bon rang. On va passer maintenant au concurrent du second poteau avec le numéro 9, Galant de Carrel. Il vient de causer une surprise en s'imposant dans le Grand Prix du Capitole récemment sur ce parcours, signant la plus belle victoire de sa carrière. Les données changent cette fois puisqu'il doit rendre 25 mètres et ce n'est qu'un outsider. Le numéro 10, Indy de Gire. Il a remporté l'étape du Grand National du Trot à Amiens, puis a pris la 4e place de celle de Salon de Provence en rendant 25 mètres. Avant de se montrer fautif dans celle de Mort de Bretagne. Il faut donc le reprendre en confiance. Le numéro 11, Horatius Della. Plaisant lauréat à Vincennes ce printemps, il n'a pu se mettre en évidence dans l'étape du Gento Croisé-la-Roche récemment, même si sa fin de course a été encourageante. Au 25 mètres, c'est une possibilité sérieuse. Le numéro 12, Django Vici. Il vient de remporter l'étape du Croisé-la-Roche en dominant Jasmine de Bailleul, qui n'est pas le premier venu, et bien que n'ayant que très peu de références corde à droite, seulement 2 courses, il peut doubler la mise. Le numéro 13, Harry Carizé. Nettement dominé dans cette épreuve l'an dernier, il a brillé sous la selle cet hiver à Vincennes et après sa tentative à La Rochelle, il vient de rejoindre l'écurie de Franck Marty dans le Sud-Ouest. Pour sa première sortie sous ses nouvelles couleurs, on le regardera courir. Le numéro 14, Éthique Gemma. Après une belle année 2024 où il a passé le poteau en tête à 5 reprises, son entraîneur lui a accordé un break bien mérité et il n'a plus couru depuis le mois de janvier. Dans ces conditions, le manque de compétition peut lui être préjudiciable. Enfin, on va passer au dernier partant du second poteau, c'est le numéro 15, Harmonista.
Elle vient de renouer avec le succès à Salon de Provence et effectue de nouveau un long déplacement, mais pour son entrée dans le Grand National du Trot, elle peut frapper un grand coup et gagner, d'autant plus que ses 2 derniers parcours corde à droite se sont soldés par autant de victoires. Et enfin, on va terminer ce tableau des partants avec le numéro 16, Fakir Mérité, qui va s'élancer seul aux 50 mètres. Il fait partie des meilleurs chevaux d'âge de la région et avait remporté cette épreuve en 2021, mais à cette époque-là, il partait en tête. Il n'a pas démérité en dernier lieu dans le Capitole sur cette piste, mais aux 50 mètres, il n'a pas de marge. Nous allons passer maintenant à ma sélection. Alors ma sélection, je vais placer en tête de ma sélection le numéro 15 Harmonista. Elle s'est imposée dans le convoité prix Hélène Johansson cet hiver à Vincennes et vient de renouer avec le succès en dernier lieu à Salon de Provence où elle découvrait une tâche largement à sa portée. Comme on peut le voir dans notre course référence du 22 mai à Salon de Provence, ce jour-là, cette pensionnaire de Franck Nivard a fait preuve de supériorité dans la phase finale, se mettant hors de portée à mi-ligne droite, prouvant qu'elle était également compétitive sur les parcours corde à droite. En effet, sur les parcours corde à droite, et en étant drivée par Franck Nivard, en 9 courses, Harmonista compte 4 victoires et a terminé 3 fois 4e, soit 78% de réussite dans les 4 premiers. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 12 Django Vici. Plus d'1 an après sa dernière victoire, il vient enfin de repasser le poteau en tête en faisant sien l'étape du Grand National du Trot au Croisé-la-Roche le mois dernier, alors qu'il devait s'élancer au 2e poteau, comme ce sera encore le cas ce mercredi à Toulouse. Comme on peut le voir dans notre course référence du 21 mai au Croisé-la-Roche, ce jour-là, dans la phase finale, Django Vici s'est montré courageux jusqu'au bout pour repousser l'attaque d'un bon Jasmine de Bailleul et s'imposer du minimum. Il manque de référence corde à droite, mais si cela ne dérange pas, alors c'est un lauréat en puissance. D'autant plus qu'il est dans une configuration de ferrure qui lui convient à merveille. En effet, en étant plaqué devant et déferré derrière, il a terminé 9 fois dans les 5 premiers, dont un succès en 12 tentatives, soit 75% de réussite. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 10, Indy de Gire. Actuellement 2e de ce GNT, à quelques points de Jamien de Brion, il peut profiter de l'absence de ce pensionnaire de Mathieu Abrivard pour reprendre le leader et le maillot jaune, mais pour cela, il doit terminer dans les 3 premiers, ce qui est tout à fait réalisable quand on connaît ses moyens. En effet, n'oublions pas que Indy de Gire avait enlevé l'étape d'Amiens en début de challenge, puis avait terminé 4e de celle de Salon de Provence le 26 mars, et comme on peut le voir sur notre course référence, ce jour-là, Indy de Gire terminait tout près des 4 premiers, d'ailleurs les 5 premiers étaient quasiment sur la même ligne et auraient pu espérer un meilleur classement. On va donc retenir Indy de Gire, d'autant plus que son driver Benjamin Rochard avait également la possibilité de driver Django Vici avec lequel il venait de s'imposer, mais son choix s'est fait sur ce pensionnaire de Marc Sassier, qu'il connaît par cœur, puisqu'en 17 associations, ils ont terminé 10 fois dans les 5 premiers, dont un succès, pour 60% de réussite. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 1, Gilord Viva. Après plusieurs bonnes performances aussi bien en province qu'à Vincennes, il vient de décevoir en dernier lieu sur la piste d'Anguin, mais à sa décharge, il n'a pas eu le meilleur des parcours dans un lot de qualité. Il faut plutôt le juger sur sa victoire à Lyon-Pareilly, comme on peut le voir sur la course référence du 20 avril dans le Prix de Pâques, où il dominait avec une certaine assurance la bonne Implora Mosin. Son entraîneur n'a plus de partant sur cette piste de Toulouse depuis 2019, mais il effectue le déplacement avec des ambitions justifiées. Ensuite, alors là, c'est mon coup de cœur, c'est le numéro 6, Généreux Charme. Avant de connaître des ennuis de santé qui l'ont tenu éloigné de la compétition pendant plusieurs mois, ce fils de prodigus évoluait au même niveau qu'une certaine Gabriela Dunem qui défend la même casaque. Désormais âgé de 9 ans, il a retrouvé une bonne partie de ses moyens et vient de terminer dans les 5 premiers lors de ses 8 dernières sorties et s'est notamment imposé sur cette piste en début d'année, malgré un numéro en seconde ligne.
Comme on peut le voir dans notre course référence, le prix de Grosbois le 19 février à Toulouse, ce jour-là, Generous Charm a dû patienter assez longtemps pour avoir le passage, puis il a très bien sprinté pour faire la différence dans les derniers mètres. Son partenaire Patrice Géré le connaît par cœur et en 10 sorties ensemble, ils ont terminé à 9 reprises dans les 5 premiers avec 2 succès, soit 90% de réussite dans les 5 premiers. Alors, mon pronostic est donc composé du numéro 15, Harmonista, du numéro 12, Django Vici, du numéro 10, Indy de Gire, du numéro 1, Gilord Viva et du numéro 6, Generous Charm. On peut compléter cette sélection avec le numéro 11, Horatius Della, le 8, Gai Matin et le 3, Jeannette Priori. Nous allons passer maintenant à notre conseil de jeu. Notre conseil de jeu aura lieu dans la 4e course de la Réunion 1 à Toulouse, le prix de l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, et ce sera le 412 Iki Joy. Ce cheval entraîné par Fabrice Rode vient de terminer 3e sur ce parcours en réalisant une très belle fin de course et il peut prendre sa revanche sur Imhotep du Roi qui s'était imposé ce jour-là. Donc mon conseil de jeu sera le 412 Iki Joy dans la 4e course de la Réunion 1 à Toulouse. Merci pour votre écoute, à bientôt et bon jeu et à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.